pour aller comprendre comment vous percevez les choses à l'extérieur, comment vous les comprenez, puisqu'on est tous différents, on les perçoit différemment, au-delà de comprendre, de voir, d'entendre. Chacun a ses propres prismes, c'est-à-dire ses propres filtres, et nous n'avons pas tous les mêmes. Donc cet exercice, il va vous aider à comprendre vers lequel vous tendez plus qu'un autre. Donc je vous invite à vous mettre dans une position confortable, plutôt assis, à vous détendre et à fermer gentiment les yeux. Là, vous allez vous remémorer un souvenir très agréable. Peut-être un souvenir récent ou beaucoup plus ancien, c'est vous qui choisissez. Voilà, je vous laisse quelques instants et pendant ce souvenir, vous observez et vous simplement vous observez ce qui se passe dans ce souvenir. C'est parti. Voilà, donc vous pouvez revenir à cet audio, ici et maintenant, ouvrir les yeux, éventuellement bâiller, vous détendre, vous étirer, et bien prendre conscience que vous êtes revenu sur votre chaise, ici et maintenant. Alors maintenant, je vais vous proposer d'aller vous rendre compte par rapport à ce souvenir que vous êtes allé rechercher, si en majorité votre souvenir il est plutôt auditif, plutôt visuel ou plutôt sensitif, kinesthésique. Il peut être les deux ou trois à la fois. C'est vous qui pourrez aller savoir comment vous fonctionnez. Alors une astuce très importante, à partir de ces sensations-là, si en majorité vous êtes kinesthésique dans ce souvenir, cela veut dire que vous percevez le monde avec votre corps, avec votre ressenti. Et que probablement, vous avez beaucoup d'intuition et de ressenti. Est-ce que vous l'écoutez? Ça, c'est la question. Si vous avez eu un souvenir où c'est comme un film qui se passait, vous avez vu pas mal d'images, vous êtes plutôt visuel. Et donc, dans vos capacités à percevoir les autres, le monde, vous êtes probablement quelqu'un qui observe beaucoup. Peut-être les détails, la minutie. Et si dans ce souvenir, vous avez davantage entendu des choses, plus que ou observé, plus qu'observé, je vais dire, ou ressenti, c'est que vous êtes plus auditif. Il y a des personnes comme moi qui sont à la fois kinesthésiques, sensitifs et visuels, et c'est possible aussi, ou simplement kinesthésique ou visuel et kinesthésique. Enfin voilà, il y a différentes associations qui sont possibles. Une information supplémentaire qui va vous aider à comprendre autre chose en fonction de ces perceptions. Ce sont ces perceptions qui vont vous permettre d'apprendre
d'apprendre, peu importe ce que vous devez apprendre, ça peut être un texte, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous êtes visuel, vous allez avoir besoin de l'écrire ou vous allez mémoriser plus facilement le visuel, forcément. Donc des images, des vidéos, de l'écrit. Alors que si vous êtes kinesthésique, il va falloir que vous bougiez ou que vous reproduisiez ce que vous venez d'apprendre, que vous soyez en mouvement, etc. Si vous êtes auditif, il va falloir davantage répéter les leçons à voix haute ou alors vous enregistrer ou vous allez apprendre au moment de la leçon, vous retiendrez davantage le professeur parce que vous êtes très auditif au moment de la leçon. Donc voilà, ce sont tout ça des indications, comment vous percevez le monde et en même temps comment vous apprenez. Ce sont les mêmes indicateurs et également ce sont les mêmes indicateurs dans le monde invisible. C'est-à-dire qu'avec ces indicateurs-là, ce sont les mêmes par lesquels vous allez percevoir l'énergie, percevoir les entités, percevoir les défunts, percevoir des guides spirituels. Peut-être les voir, peut-être les entendre, peut-être les ressentir. Voilà, c'est vraiment cet exercice, c'est un indicateur très révélateur de comment vous percevez l'invisible. Voilà, j'espère que ça a été clair et que vous avez appris des choses avec cet audio. À bientôt.